m'appelle Barbara Guillet, je suis responsable vie associative au sein du Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc Jean-Paul, je suis bénévole au Secours Populaire. Il se trouve que j'ai pris aussi quelques responsabilités dans les instances, notamment au secrétaire départemental, qui sont les organes dirigeants du Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce que c'est le Secours Populaire concrètement? C'est une association, une grosse association, puisque en France, il y a de l'ordre de 80 000 bénévoles. Et c'est une association, je pense que le meilleur résumé, c'est notre slogan. Notre slogan de base, c'est de dire tout ce qui est humain est nôtre. Donc ça veut dire que tout ce qui touche à l'être humain, tout ce qui touche à la personne humaine, ça nous intéresse, ça nous concerne, on est concerné. Alors bien évidemment, le premier point, le point d'entrée, c'est toujours l'aide alimentaire, parce que il faut commencer par pouvoir se nourrir correctement pour pouvoir penser à autre chose après. Donc très souvent, les gens qui viennent nous voir, soit spontanément, soit orientés par des services sociaux ou autres, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'une aide alimentaire. Mais au Secours Populaire, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller au-delà. On aide en donnant de la nourriture, on aide aussi à se vêtir correctement, on fournit des vêtements autant que c'est nécessaire, du petit mobilier, de la brocante, parce que quand on a un logement, il faut l'équiper. Et puis au-delà de tout ça, eh bien, on essaye de faire du soutien scolaire, de l'apprentissage du français, des cours pour français, en français langue étrangère, de l'accès aux loisirs, de l'accès au sport, de l'accès à la culture, les vacances, enfin bref, c'est quasiment illimité parce que tout ça, ça nous intéresse, ça intéresse les gens qui viennent chez nous. Le principe, c'est que notre porte est toujours ouverte. Une personne qui vient à frapper à la porte du Secours Populaire, elle sera toujours accueillie, quelle que soit sa situation. On ne se préoccupe pas de savoir si elle a des papiers, si elle n'a pas de papiers, si elle est riche, si elle est pauvre. Si elle vient frapper à la porte, c'est qu'elle a besoin d'aide. Et en fonction de ça, après, on a un entretien d'accueil, qui est un entretien approfondi, qui peut prendre du temps. On peut passer une demi-heure, trois quarts d'heure si nécessaire, avec des accueillants qui sont formés, des accueillants du Secours Populaire formés, qui vont, avec la personne, étudier sa situation. Quelle est sa situation, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, et en quoi on peut l'aider. Et à partir de ça, on va l'orienter sur différents types d'aides, ceux que j'évoquais tout à l'heure. Nous refaisons un point, en général tous les 6 mois, avec ces personnes pour évaluer leur situation, pour voir comment elle a évolué, si la famille s'est agrandie, si elle a de nouveaux besoins, etc. Concrètement, comment les gens peuvent aider le Secours Populaire? Comment nous, on peut venir et mettre un peu... Alors, il y a quantité de formes. Nous, on a pour habitude de dire qu'il n'y a pas de petits et de grands donateurs. Tous les gens qui nous aident d'une manière ou d'une autre, ce sont des donateurs et pour nous, ce sont des personnes importantes. Alors bien sûr, on peut faire des dons financiers sur la page Facebook, sur le site internet, etc. ou directement. Mais on peut aussi prendre des initiatives, organiser par exemple des collectes. On a souvent besoin d'avoir... à Noël, on a besoin d'avoir des jouets, collecter des jouets. Donc, il y a des gens comme ça qui spontanément organisent des collectes de jouets dans leur entourage, dans leur famille, dans leur entreprise. Donc ça, c'est des actions concrètes sur lesquelles on peut nous aider. D'accord. Ça peut être aussi, par exemple, des collectes de produits d'hygiène. On a énormément besoin de produits d'hygiène parce que ce sont des besoins au quotidien. Donc, organiser une collecte de produits d'hygiène, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de nous appeler. Bon, voilà, je suis à tel, je voudrais organiser. Pas de problème, et on explique comment on fonctionne. Éventuellement, on fournit quelques éléments, le logo, des affiches, etc. Et c'est parti. C'est très simple. Quand on veut nous aider, c'est très simple. Faut bien ça. Et là, en 10 secondes, ils sont dans la boîte, là, tu dois les convaincre de venir. Comment ? Je sais pas, tu as 10 secondes pour leur lancer une phrase, pour dire on vous attend, je sais pas. Une petite envolée lyrique, comme tu veux. Voilà. Nous, tu sais, le Secours Populaire, encore une fois, c'est tout ce qui est humain est nôtre. Donc, à chaque fois qu'un être humain est concerné, nous, on est intéressés. Ça peut être ici, ça peut être là-bas.
quand il y a un problème au Liban, quand il y a un problème à Haïti, on est aussi concerné que la personne qui vient frapper à notre porte parce qu'elle a besoin de manger ou par la famille qui a passé sa nuit à la gare parce qu'elle n'a pas d'hébergement. Tout ce qui est humain est nôtre. Tout le monde est le bienvenu, qu'au Secours Populaire, tout est possible et on vous attend. Et nous dans l'histoire. Premièrement, on tient à remercier Jean-Paul, Barbara et Jean-Marie pour leur confiance et leur patience. En effet, nous avons été en charge de la co-organisation de leur 30e congrès départemental du Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine. Pour ce faire, nous avons dû dès début septembre nous mettre à la tâche, car le congrès avait lieu le 23 octobre 2021. Nous avons commencé par l'élaboration d'un dossier presse composé d'un communiqué et d'un dossier. Nous avons ensuite en amont préparé les pochettes avec toutes les informations pour les congressistes, notamment les bulletins et le vote pour les nouvelles instances. Nous avons aussi fait le dépouillement des questionnaires envoyés à tous les bénévoles pour présenter une synthèse de ce qui en est ressorti lors du congrès. Le jour du congrès, nous avons dû aider les organisateurs de plusieurs manières. Premièrement, à l'accueil, en vérifiant les passes sanitaires, en faisant émerger les différents congressistes, en les orientant dans le bâtiment et en faisant circuler les micros. D'autres d'entre nous ont également pris la parole lors du congrès pour présenter la synthèse des questionnaires devant tous les congressistes. Enfin, nous avons dû après le congrès élaborer un verbatim contenant l'entièreté des informations des questionnaires pour donner au Secours Populaire des axes et des indications de travail pour les années à venir. Et c'est avec un très grand plaisir qu'aujourd'hui nous vous présentons les résultats de notre travail.